Frères et sœurs en Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo pour que je puisse te parler d'un verset biblique qui dit « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme ». Oui, tu connais ce verset biblique. Et je vais t'expliquer comment le Saint-Esprit m'avait parlé de ce verset biblique. Oui, il m'a parlé par rapport à ce verset biblique. Et comme j'ai écouté les désirs de la chair, j'ai perdu 200 euros. Écoute bien ça. Alors, j'avais été invitée dans une église locale parce que le père de la maison était rentré pendant un certain nombre de temps. Donc, je suis allée dans cette église locale. Alors, il faut savoir que le père de cette maison recevait aussi individuellement. Donc, on pouvait prendre rendez-vous. Donc, chose que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous payant. Hein. Donc, je crois que c'était 200 euros. Mais dans mon cas, c'était 50 euros parce qu'en fait, cet argent, ils ont dit que c'était pour pouvoir payer le lieu où ils recevaient. Hein. Donc, c'était pour ça que c'était payant. Donc, arrivé le jour J, j'arrive au rendez-vous, il y a plus de 4 heures de retard. Oui, 4 heures, c'est bien ça, vous avez bien entendu 4 heures. Donc, moi, je suis complètement choquée. Donc, j'attends, je patiente. Lorsque mon heure est enfin arrivée, on me dit, ouais, mais 10 minutes. Je dis, ah, 10 minutes, je dis 10 minutes pour 50 euros, c'est cher payé quand même les honoraires. Ça, je dis ça de mon cœur. Donc, j'explique un petit peu à l'homme de Dieu mon problème et ma situation. Donc, lui, il me dit, bon, faute de temps, ben, il ne peut pas me donner de direction divine parce qu'il n'aura pas le temps de prier et tout. Donc, il me donne ses coordonnées. Oui, il me donne ses coordonnées. Donc, il me demande de rentrer en contact avec lui d'ici 3 jours. J'avais tellement hâte. Je comptais les jours avec impatience, mais j'entends encore malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et même moi, j'étais gênée parce que je n'avais pas forcément envie de revenir pour pouvoir faire cette démarche à nouveau par message puisque j'en arrêtais pas d'entendre ce verset biblique. Donc, lorsque le moment arrive, j'envoie le message à l'homme de Dieu, il me dit bonjour et après silence radio. Et je réalise en fait au bout de 3 jours que impossible de rentrer en contact avec cet homme de Dieu par WhatsApp parce que même quand je le relance, ça fait comme si j'ai été bloquée. Donc je retourne vers la secrétaire parce que c'était son numéro qui était affiché pour pouvoir prendre rendez-vous. Elle me dit elle ne sait pas, elle n'a pas le numéro de l'homme de Dieu, elle se renseigne. Je n'ai pas de nouvelles, donc je rentre en contact avec cette église par Instagram. Il me dit oui, mais on vous aide de patienter. Ben, je patiente. Et puis un jour, je vais sur Telegram. Je n'ai pas l'habitude d'aller sur Telegram, hein, donc je vois que j'ai plein de messages, notamment de cette église aussi, parce qu'eux, ils ont un groupe Telegram. Donc, je clique sur la flèche pour arriver à 0, mais je ne lis pas. Et je vois que l'homme de Dieu m'a contacté. Ah, je dis, il m'a contacté, peut-être qu'elle a dû faire les démarches, cette secrétaire. Donc, super. Donc, il me parle, il m'explique les choses. Et je lui explique mon problème, et puis il m'explique un certain nombre de choses, et il me dit, on va mettre en place un protocole. Énormément de choses, il m'envoie tout un tas de choses en termes de versets bibliques aussi, de prières. Et puis il me dit après comment je vais gérer ce protocole. Et après il me parle de la semence. Donc la semence, il me dit Western Union. J'ai dit non, je ne peux pas faire Western Union. Et puis il me dit bon écoute, on va faire par PayPal. Et je lui envoie en fait le PayPal que je connais de cette église. Il me dit non, on va travailler toi et moi ensemble comme des proches. Donc c'est pas la peine. Vous savez, j'ai trouvé ça normal parce que beaucoup d'hommes de Dieu récupèrent cet argent pour eux. Oui, ça existe. Et moi, ça ne m'a pas choqué. Donc, je rentre dans cette démarche et je respecte le choix. Je ne juge pas, je ne critique pas un homme de Dieu qui fait ça. Il sait pourquoi il le fait. Je travaille dans les finances, donc je sais un certain nombre de choses. Donc, je laisse faire. Je ne dis rien. Mais parallèlement à ça, l'homme de Dieu, il m'explique tout un tas de choses. J'ai fait ma semence. Et puis, sur le groupe Telegram, quand je retourne, je vois que c'est écrit, en fait, l'homme de Dieu est rentré dans le groupe. Et je trouvais ça bizarre puisque j'ai déjà discuté avec l'homme de Dieu. Et je rentre dans le fil d'actualité encore, je remonte, je vois c'est écrit l'homme de Dieu est rentré à telle date encore. Et il y a un message qu'ils ont épinglé. L'homme de Dieu n'est pas sur Telegram. Attention, il y a des escrocs qui se font passer pour lui et qui vous demandent de l'argent et lui ne demandent pas d'argent. Surtout si c'est sur quelque chose privé. Je dis, vous avez le temps de retourner sur... La conversation, elle était supprimée. Elle m'a dit que la personne n'existe plus et je me suis fait voler de 150 euros. Donc, je rentre en contact avec l'administrateur de Telegram. Il me dit, ouais, fait tout tas de choses. Et puis, je lui dis, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, bon, je vais voir, je vais me renseigner, je vais revenir vers vous. J'attends toujours, on n'est jamais revenu vers moi. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs en Christ, faites attention. Quand le Saint-Esprit vous parle, écoutez sa voix. J'ai marché selon mes désirs charnels et je me suis fait avoir. Et j'ai perdu 200 euros parce que je n'ai pas écouté le Saint-Esprit qui, dès le départ, m'avait dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Dans mon cas, c'est 200 euros, mais on a des gens qui ont perdu bien plus que moi. Bien plus. Donc, vous faites attention, soyez prudents. Et avant de rentrer dans ce genre de démarche, renseignez-vous pour être sûr qui c'est qui est derrière le téléphone. Non, voilà, soyez bénis, soyez édifiés, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et vous préserve.